sommes Fresh Architecture, nous sommes une agence de 3 associés, Julien Rousseau, Luca Battaglia qui n'est pas là et moi-même Ulysse Niesda. Je pense qu'on peut dire que nous sommes une agence européenne. Julien Rousseau est français, je suis italien et Luca est italien aussi. Aujourd'hui nous avons donc une agence à Paris, nous exerçons donc sur différents projets, en particulier des projets de logement. Celui qui se trouve au croisement de le boulevard de la Villette et du faubourg Saint-Martin. C'est un bâtiment de logement, un petit bâtiment, une pierre angulaire qui vient dans un carrefour très animé, comme un objet qui a une présence sourde, et on a, grâce aux matériaux qu'on a longuement cherchés, longuement mis au point, obtenu l'âme qu'on souhaitait avoir dans ce type de programme. En gros, c'est de dire qu'à chaque fois, et nous 3 associés avons un sujet sur lequel travailler, on s'imprègne énormément du site, on en discute, on regarde quelle va être la matérialité, quelle va être l'âme du quartier, quelle va avoir la présence sourde du bâtiment une fois qu'il sera terminé. Ça, c'est une partie de ce qu'on fait. L'autre partie, c'est évidemment de mettre en avant l'usager, le futur habitant, la qualité du logement intérieur et tout ce qui va participer à la vie intérieure de ce bâtiment. Il y a une chose qui me plaît beaucoup en ce moment à Paris, c'est la manière dont les lieux publics ou les espaces libres vont pouvoir redonner une seconde vie. Et il y a 2 exemples à Paris qui me semblent impératifs à visiter. Il y a la dalle qui a été construite en 1863 au-dessus du canal de l'Ourcq, qui fait naître un tunnel par-dessus le canal qui lie la Bastille et le canal de l'Ourcq, et la sortie du canal de l'Ourcq du côté des écluses en amont. Et c'est un lieu à visiter. Donc en fait, on a récupéré un espace au-dessus de l'eau pour y reconstruire la vie. Et un deuxième exemple qui est en train de vivre et qui est beaucoup plus récent, c'est ce qui se passe à Porte des Lilas, au-dessus du périphérique. On construit un parc, un jardin, le jardin Gainsbourg, qui est là encore une illustration de comment réinvestir les espaces libres dans Paris pour recréer la vie. Et la ville par-dessus la ville, par-dessus la ville, c'est à mon avis assez parisien ce qui se passe.